c'est merveilleux de savoir qu'en toute humilité, nous devons reconnaître devant toutes les circonstances de la vie, même le Seigneur Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani, pour dire que à un moment donné, c'est plus notre volonté qui doit agir, c'est la volonté des dieux. Parce que le Seigneur Jésus, il a demandé si la coupe pouvait s'éloigner de lui, mais il a dit toutefois, cela ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit selon la volonté des dieux. Donc nous devons reconnaître qu'en toutes circonstances, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous allons voir maintenant, il y a combien de types de louanges, puisque nous parlons de louanges chaque fois en général, mais il y a combien de types de louanges? Nous avons exprimé dans nos études 2 types de louanges. Parce que les 2 types de louanges sont en fonction des 2 natures de provision de Dieu pour notre vie. Il y a des provisions naturelles qui sont liées à notre vie sur la terre et des provisions surnaturelles qui sont liées à notre nouvelle vie en Jésus. C'est-à-dire, dans le premier type de provision, nous dégageons le premier type de louange. Les provisions naturelles, où tout ce qui vit, tout ce qui existe, reçoit de la part de Dieu. Donc, c'est le premier type de provision que Dieu nous donne pour notre vie sur la terre. Tout ce qui vit, tout ce qui respire, tous les êtres, toutes les créatures qui bénéficient de la part de Dieu, du bonheur de vivre. Ils sont concernés par cette louange que nous avons appelée la louange universelle. En fait, la louange universelle concerne toute la création. Il n'y a aucune créature qui échappe à l'ordre de Dieu qui demande à ce que tout ce qui vit et tout ce qui respire le loue. Loue l'Éternel. Le dernier verset du dernier chapitre très révélateur de ce grand livre sur la louange et l'adoration que le psalmiste nous accorde. Donc nous comprenons dans la louange universelle que toute la création a quelque chose en commun. C'est l'existence et la vie. Déjà Dieu disait à Job, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être vivant, nous avons quelque chose de commun, nous avons la vie, nous avons l'existence. Et lorsque nous lisons le psaume 148, le Seigneur va en détail. Si vous lisez vraiment, ça je vous recommande de lire le livre, de consulter vos Bibles aussi, vous verrez que le Seigneur est en train de citer toutes les créatures, visibles et invisibles, qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans les mers, qui sont partout. Dieu a cité de façon exhaustive toutes les créatures. C'est ainsi que la louange universelle, il n'y a pas d'exception. Ça englobe tout, même les païens, les chrétiens, ça englobe tout le monde. Les bêtes, le vent qui souffle les montagnes, les arbres, les crocodiles, l'hippopotame, tous les animaux, les oiseaux, tout le monde, toutes les créatures sont dans la louange universelle. Parce que Dieu est Dieu, il doit tirer sa gloire de tout ce qu'il a créé. Et les sujets de cette louange, c'est tout ce que la vie nous apporte pour que nous ne puissions pas succomber, pour que nous puissions bien vivre, manger, nous vêtir, travailler, la protection, aller partout, revenir, avoir des enfants, se marier, tous les éléments que la vie sur la terre nous apporte, les éléments naturels pour notre survie, pour notre vie normalement. Et ça, on peut même lire dans les Écritures comment les créatures expriment leur louange à Dieu. Le Seigneur dit, le jour qui passe raconte les merveilles de Dieu au jour qui vient. Donc quelque part, le Seigneur sait récolter toutes les louanges qui fusent de partout, de tout ce qui respire. Ça, c'est le premier type de louange. Je vais rapidement, pour vous laisser le temps. Juste pour citer quelques exemples, quelques sujets des louanges dans la louange universelle. Donc, juste pour citer quelques sujets dans la louange universelle, nous avons la louange est louer Dieu à cause de sa justice, louer Dieu à cause de sa fidélité, je pense que c'est oui. Louer Dieu pour son amour, louer Dieu pour sa sagesse, louer Dieu pour sa puissance, louer Dieu pour sa force, louer Dieu pour son pouvoir, et ça continue. Oui, louer Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, pour toutes ces merveilles. Donc il y a beaucoup de sujets par rapport à ce type de louange qui nous permettent de reconnaître à Dieu le soutien de notre vie, le rocher de notre existence. Même les païens, Dieu les aime, même s'ils n'aiment pas leurs péchés. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Je connais l'histoire d'un voleur qui a loué le Seigneur à sa façon. C'est-à-dire, après avoir fait son coup,
il a commencé à courir. Il courait parce que la ville était derrière lui. Si on l'avait attrapé ce jour-là, c'était la fin de son histoire. Lui-même ne sait pas comment il s'est échappé, mais il s'est retrouvé vraiment loin de toutes les menaces. Et pendant qu'il respirait, pendant qu'il transpirait, il disait merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Il disait merci Seigneur. Il louait Dieu. C'est un voleur, un bandit à main armée, mais laissez-le louer le Seigneur. Parce que le poisson le fait. Ça, c'est le type de louange universelle où tout le monde est dans la barque de la célébration et de la louange. Mais seulement nous accédons à un deuxième type de louange qui est très sélectif et qui concerne notre vie surnaturelle ou notre nouvelle naissance. Parce que nous ne devons pas ignorer la réalité de la nouvelle naissance. Elle existe. La vie spirituelle existe. Surtout pour nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau. Nous sommes nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième vie qui est parallèle à la vie naturelle, la vie spirituelle, qui nous introduit dans les réalités du royaume. Pour accéder à la louange des rachetés, c'est ça le deuxième type de louange, la louange des rachetés. Toutes les créatures ne sont pas appelées à la louange des rachetés. Il n'y a que ceux qui sont passés par la croix, il n'y a que ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Là, il y a la vie que nous devons entretenir. La vie spirituelle qui doit croître. La Bible dit que nous devons aller jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que si nous avons besoin du pain du boulanger le matin pour prendre le déjeuner chez nous, manger bien et bien vivre, nous avons aussi besoin de la parole de Dieu pour notre vie spirituelle, pour la croissance spirituelle. Il y a des gens qui sont des grands spirituellement, il y en a qui sont des chétifs spirituellement. Voyez-vous, donc il y a toute une vie que nous devons mener. Il y a la réalité du royaume que nous ne devons pas oublier. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons l'impression que beaucoup sont stabilisés au premier palier de l'existence. Le boire et le manger, la vie de tous les jours. Il loue le Seigneur parce qu'il a mangé, il a eu, il s'est marié. Il y en a qui peuvent se tuer à cause des petits intérêts de la vie de chaque jour. Mais au-delà de ça, il y a la vie glorieuse, la vie en Christ. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par après. Toutes les réalités qui concernent le royaume de Dieu, tous les acquis de la croix, tous les effets de notre conversion en Jésus-Christ constituent le background des éléments qui nous poussent à célébrer Dieu, à le louer comme de racheter. Vous savez, lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, ils n'ont pas loué Dieu. Quand ils ont sorti de l'esclavage et qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils sont allés de l'autre côté de la mer, ils se sont arrêtés. Ils ont célébré, la Bible dit qu'ils ont chanté le cantique des rachetés. Vous avez parlé de la louange des rachetés. Quel est l'objet de la louange des rachetés? Alors, l'objet de la louange des rachetés, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous fait une ouverture sur toutes les merveilles du royaume de notre Dieu, toutes les richesses du royaume de notre Dieu. Le Seigneur a dit, de même mon Père a disposé du royaume en ma faveur, moi aussi je dispose du royaume en votre faveur. Et il a dit, le royaume est au milieu de vous. Nous avons donc, en tant que membres de la sacrificature royale, toutes les raisons possibles de célébrer Dieu et de louer Dieu pour toutes les merveilles relatives au royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Et lorsque on loue le Seigneur par rapport à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, par rapport au nom puissant de Jésus qui nous est accordé comme un partage, comme un héritage, lorsque l'objet de notre louange devient le sacrifice de Jésus sur la croix, et bien cette louange devient aussi un sacrifice. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 15, parle des fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est ça la louange qui est un sacrifice, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. La Bible l'explique clairement. Mais quand vous dites, souvent vous parlez même dans vos chansons, vous dites les fruits des lèvres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus clairement, plus facilement à ceux qui nous regardent? C'est simple, les fruits des lèvres, c'est nos paroles. C'est tout ce que nous disons, c'est tout ce que nous proclamons par notre bouche. C'est ça les fruits des lèvres. C'est pas ce qui vient de la tête, mais ce qui vient du fond du cœur. Non, tout ce que nous sortons de notre bouche. Mais seulement, lorsque tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est élever la grandeur du nom puissant de Jésus-Christ, ces fruits des lèvres deviennent un sacrifice. Parce que ils élèvent le nom puissant de Jésus. Tout tourne autour du nom. Chacun de nous a un nom. Mais lui, il a le nom qui ouvre les cieux,
le nom qui fait taire l'adversité de l'ennemi, qui fait fermer la gueule du lion qui rugit pour chercher qui dévorer, le nom qui nous fait accéder à la grandeur de Dieu, le nom qui nous trouve une place dans la divinité. Voyez-vous, le nom qui laisse les cieux ouverts pour que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Vous savez, tout se déroule à ce niveau. Lorsque nous sommes bien établis dans la gloire et que la réalité de Dieu devient notre partage, nous pouvons contrôler le premier palier. Mais pourquoi il est si important? Parce que nous voyons, quand Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, il dit et s'il me demande quel est ton nom? Pourquoi c'est si important le nom de Dieu? Il faut connaître Dieu. Il faut savoir avec qui on avance. Moïse a refusé de marcher. Si tu ne te présentes pas à moi comme il faut, je ne peux pas continuer. Descends. Est-ce que je vais aller dire comme ça aux enfants d'Israël, voilà, votre Dieu m'a dit? Non. Donc il y a ce que moi j'appelle la confrontation, c'est-à-dire le contact qui produit un changement terrible. Et tout nous a été donné dans le nom de Dieu. Regardez bien, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, toutes les réalités du royaume nous sont accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais seulement, lorsque tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est élever la grandeur du nom puissant de Jésus-Christ, ces fruits des lèvres deviennent un sacrifice. Parce que ils élèvent le nom puissant de Jésus. Tout tourne autour du nom. Chacun de nous a un nom. Mais lui, il a le nom qui ouvre les cieux, le nom qui fait taire l'adversité de l'ennemi, qui fait fermer la gueule du lion qui rugit pour chercher qui dévorer, le nom qui nous fait accéder à la grandeur de Dieu, le nom qui nous trouve une place dans la divinité. Voyez-vous, le nom qui laisse les cieux ouverts pour que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Vous savez, tout se déroule à ce niveau. Lorsque nous sommes bien établis dans la gloire et que la réalité de Dieu devient notre partage, nous pouvons contrôler le premier palier. Mais pourquoi il est si important? Parce que nous voyons, quand Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, il dit et s'il me demande quel est ton nom? Pourquoi c'est si important le nom de Dieu? Il faut connaître Dieu. Il faut savoir avec qui on avance. Moïse a refusé de marcher. Si tu ne te présentes pas à moi comme il faut, je ne peux pas continuer. Descends. Est-ce que je vais aller dire comme ça aux enfants d'Israël, voilà, votre Dieu m'a dit? Non. Donc il y a ce que moi j'appelle la confrontation, c'est-à-dire le contact qui produit un changement terrible. Et tout nous a été donné dans le nom de Jésus. Regardez bien, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, toutes les réalités du royaume nous sont accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est le nom qui nous fait connaître Dieu. C'est le nom qui nous fait découvrir Dieu dans sa grandeur. La Bible dit que Dieu a parlé depuis toujours par les prophètes et tout ça, mais à la fin des temps, Dieu nous parle par le Fils. C'est le Fils qui est comme la porte qui nous ouvre aux réalités de l'éternité. C'est pourquoi le nom de Jésus est un véritable héritage pour l'Église. Et nous devons savoir louer Dieu pour le nom de Jésus. Tout est donné dans le nom de Jésus. La Bible parle des bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes en Jésus. Je suis dans le livre d'Éphésiens, au premier chapitre. Les bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire les choses d'en haut qui nous poussent à proclamer la grandeur de Dieu comme un poisson ne peut pas le faire. Comme un hippopotame ne peut pas le faire. Comme un païen ne peut pas le faire. C'est-à-dire la louange d'un racheté est une puissance. Vous savez, le Seigneur dit, d'un côté, vous allez trouver ça assez paradoxal, mais je ne pense pas, le Seigneur dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais entre-temps, il dit, la louange du juste est efficace. Entre-temps, il dit encore, c'est la louange sied au juste, c'est-à-dire la louange convient au juste. C'est-à-dire, il y a louange et louange. Il y a une louange qui est une louange comme résultat ordinaire du fait que les gens existent sur la terre, mais il y a une louange qui est le résultat de notre appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Et cette louange, c'est ça la puissance qui ouvre les cieux. C'est ça la puissance qui fait descendre le trône de Dieu. C'est cette louange-là qui libère les captifs, qui coupe les chaînes de l'emprisonnement qui retient les gens captifs. C'est cette louange que Paul et Silas sont libérés dans la prison et qui a fait des dégâts dans la prison. Il n'a pas loué Dieu pour la chicointe. Il a loué, il a élevé le nom de Jésus en prison. Les cieux se sont ouverts. Donc, en tant que rachetés, nous devons savoir qu'après avoir remercié le Seigneur pour le foufou, après avoir remercié le Seigneur pour le mariage, pour les choses que nous aimons sur la terre, nous devons accéder à une deuxième vitesse.